Les journalistes se sont donc pressés pour poser leurs questions au ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Quelles ont été les questions abordées par les journalistes africains? Plus de détails avec notre envoyé spécial, Xie Changchang. Good morning, Minister. As China's economy has been slowing down, we've seen a drop in commodity demand. 15 minutes avant la clôture de la conférence de presse, Mwazipeza Sakala, journaliste zambienne, a finalement obtenu l'occasion de poser sa question au ministre Wang Yi. En tant que représentante des médias africains, elle a voulu savoir si le ralentissement économique chinois influencera les investissements chinois en Afrique. C'est formidable d'entendre que même pendant ces deux sessions, l'Afrique est prise en compte et que le plan de la Chine est en fait conçu pour aider l'Afrique ainsi que la Chine. Donc cette coopération mutuelle est bénéfique et utile parce que c'est une situation gagnant-gagnant pour nous tous. Je pense que c'est très encourageant. La réponse du ministre a également rassuré les autres journalistes africains sur le fait que malgré les changements de la situation internationale, l'amitié et la confiance de part et d'autre ne changeront jamais. La Chine est vraiment toujours de notre côté parce que je prends l'exemple de l'épidémie Ebola qui a surgi dans notre pays et vraiment la Chine a été vraiment un des partenaires qui est venu vraiment fortement en aide à la Guinée. Et donc, pour ce point de presse de tout à l'heure, je crois que c'est une certaine consolidation de cette relation déjà qui existe entre la Guinée et la Chine. Je suis très heureux d'avoir vraiment la manière où la Chine appuie les États africains. Je suis très content dans tous les domaines, que ce soit les infrastructures routières, les infrastructures de l'éducation ou l'infrastructure quelconque. Je suis très content. D'après les journalistes africains, la Chine et les pays africains, qui ont parcouru des chemins communs au cours de leur libération et de leur développement, ont matière à s'inspirer les uns des autres. Les deux sessions politiques sont sans doute pour les pays africains une fenêtre importante pour apprendre de l'expérience de la Chine. Donc c'est pourquoi je veux que les gouvernements africains voient que la Chine est en train d'appliquer le 13e plan quinquennal qui a commencé maintenant et qui prendra fin en 2020. Et tout le monde va s'assurer que le plan se déroule comme prévu et il est soutenu et tout le monde va faire des efforts pour affirmer que le plan sera rempli et mené à bien. Donc c'est pourquoi je veux que mon gouvernement voit cela, pour qu'il puisse avoir un plan à long terme qui puisse aider mon pays à se développer plus vite.